Le journal avec Pafaranying, le porte-parole national adjoint de l'APR, a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. C'est Pape Mao Diouf arrêté hier, donc après avoir tenu des propos concernant Laser suite à une plainte du directeur général. Il a été donc placé sous mandat de dépôt. En garde à vue du moins. Et tout à l'heure, nous avons entendu un des porte-parole, un des membres du parti de l'APR. Il s'agit de Pape Malik Ndour qui dit que c'est scandaleux et que son camarade de parti n'a fait que rappeler les propos du député Thierno Alassane Sall. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Le placement en position de garde à vue de notre porte-parole national adjoint Pape Mao Diouf est pour nous scandaleux et profondément injuste. D'autant plus qu'il repose sur de simples allégations de diffusion de fausses nouvelles à propos d'un dossier qui est tout sauf transparent. Nous le disons encore avec force, le dossier Azer est aussi opaque qu'une raffinerie du XVe siècle. Par ailleurs, nous tous nous savons que Pape Mao Diouf n'a fait que rappeler ce que le député Thierno Alassane Sall a toujours martelé, que l'affaire Azer dégage un fort parfum de corruption et de concussion. Ça, tout le monde le dit. Maintenant, au lieu de chercher à intimider les citoyens qui ne font que poser un débat légitime, nous pensons que les autorités gagneraient plutôt à prendre la balle au rebond et saisir le pôle financier afin d'ouvrir enfin une enquête sérieuse et indépendante sur ce dossier. Et tant que cela ne sera pas fait, les Sénégalais continueront effectivement de s'interroger. Faudra-t-il désormais maintenant qu'ils songent à emprisonner les 18 millions de Sénégalais qui veulent que les choses soient claires. Partant de là donc, nous exigeons la libération immédiate et sans délai de Pape Mao Diouf et appelons à la vérité, à la transparence dans la gestion de l'affaire Azer, dans le strict respect des principes de l'état de droit et d'une justice équitable. L'actualité judiciaire, affaire Madiambal Diagne Santif, l'épouse du patron de presse et ses 2 enfants placés sous mandat de dépôt. Selon nos confrères de l'Observateur, l'épouse et les 2 enfants de Madiambal Diagne placés sous mandat de dépôt hier pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé, entre autres, mais aussi son présumé marabout a été aussi placé sous mandat de dépôt. Une affaire de 1,166 milliards de francs et 7 chèques Sornanata. Et on poursuit toujours avec Serigne Bada Kéman, un célèbre TikToker qui a été arrêté par la division spéciale de cybersécurité. Selon nos confrères de Seneweb, l'influenceur sous contrôle judiciaire vient d'être placé en garde à vue dans les locaux de cette unité d'élite de la police nationale. Son arrestation est consécutive à une vidéo dans laquelle il a proféré des propos outrageants à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko. Réagissant sur l'affaire Wally Seck, Serigne Bada Kéman a accusé le chef du gouvernement sénégalais de vouloir emprisonner injustement tous les amis d'Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall. Le procureur de la République s'est autosaisi en ordonnant au chef de la division de cybersécurité d'ouvrir une enquête convoquée ce lundi. Serigne Bada Kéman aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Et restons toujours sur l'affaire judiciaire ainsi que Serigne Bada Kéman, Lamignou Daro, un partisan de Pastef, convoqué aussi ce matin pour injure après la manifestation de l'opposition. Nous y reviendrons sur Nanata. L'ex-président de la République qui continue de faire l'actualité, Macky Sall, se dit surpris par la dette cachée annoncée par le nouveau régime. C'est ce qu'il a déclaré après une émission. Pour lui, c'est tout simplement un non-sens car une dette publique, on ne peut pas la casser. Le président Macky Sall que nous écoutons. J'ai été le premier surpris à entendre parler de dette cachée. Parce que simplement, c'est un non-sens. Une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Parce qu'une dette publique suppose un engagement d'un gouvernement vis-à-vis du bailleur. C'est une convention financière qui est d'abord autorisée, du moins un avis de la Cour suprême est requis pour chaque convention de dette internationale. D'abord pour voir la conformité entre l'engagement du pays et par rapport à cette convention. Est-ce que cette convention de dette correspond à notre engagement international
à notre constitution, etc., etc. Ensuite, la dette extérieure, elle est libellée en devises. Nous, on a une monnaie locale qui est le CFA, comme tous les pays. Donc cette dette en devise, quand elle vient soit du multilatéral ou du bilatéral, elle passe par la Banque centrale, qui est une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays. C'est cette banque qui reçoit l'argent de l'étranger, qui la convertit et émet de l'argent local en CFA qui donne au gouvernement du Sénégal. Donc comment on peut cacher tout cela sans que la surveillance multilatérale du Fonds monétaire qui est permanente, sans que moi-même, président de la République, je ne sois jamais été informé, jamais auparavant, avant ces accusations, sans que la Cour des comptes du Sénégal ne soit au courant, sans que l'Assemblée nationale du Sénégal ne soit au courant, sans que les services même de l'État, du ministère des Finances ne soient au courant. Comment cela est-il possible? Et on suit à présent la réaction du ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr. Selon lui, le Fonds monétaire international expliquera lors de son conseil d'administration sur la transmission de données erronées par le Sénégal comment le cadrage macroéconomique avant la découverte et après se tient et comment les données peuvent être cohérentes avant et après sur le plan de leur interprétation. Des paiements effectués directement à l'étranger ne transitent pas par la Banque centrale. Des décaissements effectués sur ressources extérieures délibérément omis dans les déficits rapportés ne sont pas dans la dette comptabilisée non plus. Le remboursement de dette, par contre, est inévitable et nécessairement connu du Trésor qui a fait le service de la dette. Le FMI devra également expliquer à son conseil d'administration que la dette du Sénégal demeure soutenable, d'où le service qui se fait sans difficulté, ce qui ramènera le Sénégal sur les marchés. Sornanata, c'était tout donc pour les actualités hors de nos frontières. Oui, et la déclaration du président Macky Sall et la réponse du ministre de l'économie seront menues de l'actu commenté tout juste après la revue de presse. On te retrouve tout à l'heure, Pafara Nying, pour la version Wolof de l'actualité nationale, et ce sera sous forme de brève. Il y a 3 ans, le capitaine Ibrahima Traoré prenait le pouvoir au Burkina Faso. C'est à la faveur d'un coup d'État, alors que le pouvoir de transition a été dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Aujourd'hui, âgé tout juste de 37 ans, le capitaine Traoré s'est illustré par des décisions et déclarations polémiques. Le motif du putsch en 2022 était entre autres l'incapacité du gouvernement à contenir la menace terroriste. Nous parlons de tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce matin, nous vous proposons un entretien avec l'homme d'affaires Bokar Samba Dièye. Aujourd'hui âgé de 92 ans, vous le savez, il pourrait être expulsé de ses propres immeubles suite à une procédure initiée par la CBAO Attijari Bank depuis 2017. Entretien réalisé par Abdoulaye Diop. Et toujours dans la première partie, la revue de presse, ce sera avec Cheikh Diop et la météo du jour. Tout cela tout à l'heure. En attendant, l'actualité internationale. Avec Kia, législative.